Sissy squat, tu vois, pour moi, il me paraît bien parce que tu as une grande tension d'étirement, si je dis pas de bêtises, au niveau du quadriceps. Un curl, tu considères que c'est un Ouais, en risqué? fait, Jefferson curl, pour moi, ça reste un mouvement qui est difficile pour les douleurs de dos. Ok. Donc, en cas de hernie discale, etc. Une fois encore, pour ceux qui m'écoutent, je vous invite à aller voir ce que raconte les chroniques de la douleur, qui lui a un peu un discours différent. Donc, c'est intéressant d'avoir son point de vue aussi. Il y en a qui sont très genre, le corps s'adapte, faites les mouvements musculaires progressifs. Et là où moi j'ai une vision peut-être un peu plus, oui, il s'adapte, mais une fois encore, je trouve que sur un bon deadlift, si tu veux les ischios, bah, tu le fais en Romanian ou en jambe tendue et tu auras les points positifs. Par contre, pour tes disques et tes ligaments, ce sera beaucoup moins difficile à encaisser. Le développer derrière la nuque, franchement, j'en faisais beaucoup quand je faisais du crossfit, parce que ça m'aidait pour la partie du crossfit. Mais depuis que je fais plus de crossfit, je l'ai arrêté parce qu'il me faisait quand même des douleurs dans les épaules et je le trouve plus difficile, là où maintenant je le fais en tirant. Le sissy squat, tu vois, pour moi, il me paraît bien parce que tu as une grande tension d'étirement, si je dis pas de bêtises, au niveau du quadriceps. Absolument. Mais par contre, tu as aussi beaucoup de contraintes au niveau rotulien. Et chez des personnes qui ont une sensibilité sur une tendinite rotulienne ou un syndrome fémoro-patellaire, donc le cartilage du genou qui serait un peu douloureux, j'aurais tendance à vraiment ne pas le mettre parce que je me dis au pire, va faire du leg extension en supplément pour avoir un peu plus d'isolation et fais du squat normal. Tu vois, c'est des petites variantes.